À tous ceux qui ont perdu l'espoir de se défaire de leurs addictions, les patients veulent délivrer le message. Bienvenue à l'hôpital de jour du service addictologie. Les ateliers ont tous ici pour objectif de montrer qu'on peut trouver l'apaisement par d'autres biais que la consommation de substances. Rose-Marie, une ancienne dépendante à l'alcool, vient aujourd'hui pour se libérer du tabac. Quand j'avais commencé, c'était pour les fêtes et tout que je buvais. Ensuite, il y a eu des problèmes au travail. Je me suis retrouvée seule à élever 2 enfants et tout. Donc je buvais un peu tous les soirs. Pour oublier. Et pendant les dépressions, je buvais plus qu'il n'en fallait. Ensuite, je suis venue à l'hôpital de jour. Et ici, ils m'ont appris à prendre soin de moi, à de l'estime pour moi-même et à pouvoir parler. Je me sens plus sûre de moi pour y aller vers les autres. Rose-Marie a particulièrement apprécié l'atelier de théâtre. Il l'a aidé à s'exprimer plus facilement et il y a tant d'autres manières de se sentir beau, intéressant et heureux. Denis, 58 ans, dépendant alcoolique, a une grâce incroyable au tai chi. C'est reposant, donc j'adore. Je suis content grâce au docteur Mété et tous les gens de l'hôpital de jour qui me rendent service, me donnent le bonheur, la force, tout ça, que je suis tellement content. Les gens me sourient plus et voilà, je me sens heureux, quoi. Accordez-vous ce temps. Par la pratique du sport, de la relaxation, de groupes de parole et même d'ateliers cuisine, observez chacun des mouvements de votre respiration. Les patients se libèrent de leurs angoisses, de leurs blocages. Ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls à se mésestimer. Ils se sentent enfin compris, trouvent des réponses à leurs questions. Ça m'a permis justement de pouvoir rencontrer des professionnels et d'être placée sous traitement, de façon à ce que le sevrage se fasse le mieux possible. On se rend compte du combat qu'on mène tous avec soi-même, parce que quand on a vécu des années de dépendance, on perd l'estime de soi, on perd confiance en soi. Donc ça m'aide à me reconstruire. Fabrice, l'aide-soignant, anime plusieurs ateliers. Il pose le cadre, la discipline, que les patients réapprennent en même temps que le sentiment d'appartenance à un groupe. Le but, c'est vraiment arriver à créer ce lien de confiance. Quand le patient vient d'eux-mêmes. Bien souvent, le patient me dit, le fait de franchir la porte, ça y est, je suis moi-même. Il y a les autres qui est comme moi, je peux tout parler. Ici, les patients prennent conscience que le véritable apaisement ne se trouve pas dans une substance ou de mauvaises habitudes, mais dans la réalisation de soi et le contact aux autres.